Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, c'est un plaisir pour nous d'être chez vous ce jour. Nous, c'est l'info en ligne des Congolais de Belgique. Nous avons aujourd'hui un invité. Notre invité s'appelle Monsieur Kapita Shabangi Paul, et qui a déjà plusieurs décennies d'activité politique. Monsieur Paul Kapita Shabangi, bonjour. Bonjour mon cher Chekfita. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission, l'invité. Et ça tournera autour de la mise en place d'un gouvernement de la diaspora hier à Bruxelles. Et ce gouvernement a été présenté par Madame Justine Poyo Kasavubu au Presse Club de Bruxelles. Est-ce que vous êtes au courant? J'étais informé ce matin, c'est de Kinshasa que j'étais informé. Hier, j'étais à Bruxelles presque toute la journée. J'avais d'activités politiques dans l'intérêt du pays. Et voilà comment je vais l'apprendre ce matin. Oui, donc dans ce gouvernement, il a été dit que vous êtes chargé de l'intérieur, entre autres. Est-ce que vous confirmez cela? Je l'ai entendu et je l'ai appris. Sinon, sur le plan formel, je dois remercier Madame Kasavubu d'avoir pensé à moi. Mais je crois qu'elle agit dans le cadre de la diaspora, parce que la diaspora n'est pas un parti politique, mais j'appartiens à un parti politique. Et donc, c'est la nouvelle, elle est bonne ou pas bonne pour vous, pour ne pas dire mauvaise? La nouvelle, c'est difficile de la qualifier. Politiquement, de l'opportune, inopportune. Sinon, j'insiste qu'elle l'a fait dans le contexte de la diaspora. La diaspora n'est pas un parti politique. Autrement dit, vous confirmez que vous êtes ministre dans ce gouvernement ou pas? Je lui ai adressé, d'abord, j'ai cherché à la joindre au téléphone. Elle est au volant et tout de suite après, elle m'a appelé pour me féliciter. Je lui ai dit que je venais de l'apprendre de Kinshasa et que les pressions étaient intenses. Bien, Monsieur Paul Kapita Shabangi, autrement dit, vous n'avez pas donné un accord formel pour être membre de ce gouvernement. Dans le SMS que je lui ai adressé ce jour, je lui disais amicalement que je déclinais l'offre pour ne pas avoir eu le quitus de mon parti politique. Très bien. Je tiens compte de cette pression intense. C'est très bien, c'est plus que clair. Et vous dites de votre parti politique. Et chers lecteurs, chers téléspectateurs, M. Paul Kapita Shabangi que nous recevons, je vais vous donner bref aperçu de sa biographie, parce qu'elle est plus longue que ça, mais vous savez, les grands hommes aiment être succincts. Eh bien, M. Paul Kapita Shabangi est membre fondateur de l'UDPS, et tout le monde le sait, l'UDPS a été fondé en 1982, il y a de cela 16 ans, 36 ans. Il est donc homme politique congolais. Il est un des 13 parlementaires, auteur de la lettre ouverte datée du 1er novembre 1980, qui avait été adressée en son temps au président Mobutu. Et donc, à ce moment-là, c'était du temps du parti État. Monsieur Paul Kapita Shabangi a été ministre des gouvernements Tshisekedi, Palais des Marbres, Tshisekedi II, et élu à la CNS. Il a été également ministre du gouvernement de Laurent Désiré Kabila. Et actuellement, il réside donc en Belgique. Il est dans la diaspora comme nous. Et donc, il a parlé de son parti politique. Vous êtes dans quel parti politique? Vous y avez toujours été ou vous avez dû partir et revenir? Non, j'ai toujours soutenu ceci que l'UDPS était mon identité. Quitter l'UDPS, c'est comme si j'abandonnais mon identité. Il y a eu des incidents de parcours normaux à toute œuvre humaine, mais je suis toujours resté attaché à mon parti.
Merci beaucoup, monsieur Paul Kapita Chabangui. Vous savez, vous êtes un grand homme politique. On ne peut pas vous recevoir juste pour que vous disiez que vous n'avez pas donné votre quitus pour le gouvernement de la diaspora que dirige madame Justine Kalasavubu. Nous allons en profiter pour vous poser quelques questions sur l'actualité. Et l'actualité, parmi les éléments actuels donc, dans notre pays, il y a le fait que monsieur Joseph Kabila a enfin décidé de ne pas briguer un troisième mandat qui serait anticonstitutionnel et il a désigné un dauphin. Comment vous réagissez par rapport à cela? Oui, mon cher Fita, j'avais déjà réagi dans la page Facebook où je lance des messages à l'intention du peuple congolais pour dire que dauphin ou pas dauphin, ce n'est que du bluff politique. Parce que je suis assez mûr politiquement, un de fervents propagandistes de Kabila m'avait dit en 2016 que ce dernier aimerait exercer un troisième mandat sans élection. Ça, c'est d'un des deux. Dernièrement, à la rencontre avec ses pairs de la SADC, il avait lâché un mot. Vous voulez situer quelqu'un, vous le définir, il ne faut pas faire attention à ce qu'il dit après réflexion, mais ce qu'il lâche spontanément. C'est ça son cœur. C'est ça. Il avait dit, je ne vous dirai pas au revoir, mais à bientôt. Ça dit tout. Ça dit tout. Non. À bientôt. Je ne vous dirai pas au revoir, mais plutôt à bientôt. En politique, il faut tout analyser et tout définir. C'est inquiétant, ça. Oui. Pourquoi vous dites inquiétant? Inquiétant parce que le dauphin qu'il a présenté, pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau. Nous avons assisté à un phénomène qui semble être plus près du Moyen-Âge. La jeunesse portant des bérets rouges pour bastonner les prêtres, attaquer les prêtres, parfois les déshabiller. Les institutions catholiques ont été incendiées. Dans le Kasaï, plus de 450 écoles détruites, même certains centres de santé incendiés. On parle de 80 fosses communes, mais nous avons ouï dire, et c'est des renseignements tirés de haut milieu, que dans le Kasaï entier, il y a près de 200 fosses communes. Mais tout cela, c'est sous le mandat de qui? Du fameux dauphin. C'est un dauphin qui va apporter quoi au pays? Ce n'est qu'une doublure pour amuser la galerie. J'étais scandalisé en voyant certains de mes concitoyens kassaïens organiser une réception pour ce monsieur. La seule région qui s'est ridiculisée, c'est celle-là. J'en profite pour le lancer. Merci bien, monsieur Paul Kapita Chabangui. Deuxième point de l'actualité. Hier, à Bruxelles, il y a eu une rencontre de plusieurs opposants politiques. Je vais les citer. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito, Kamere, M. Mboussa Nyamwisi et M. Félix Tshisekedi. Si vous étiez demandé d'interpréter ou de donner une réflexion sur cette rencontre, que diriez-vous? Si cette rencontre regroupait des hommes politiques, patriotes, attachés à leur pays, attachés à leur peuple, face à un criminel, je désigne Kabila comme un criminel, puisqu'il l'a prouvé plus d'une fois et dans tous ses faits et gestes, c'est un criminel, ils auraient intérêt à trouver un consensus autour d'un candidat. Si vraiment ces gens ont du cœur et qu'ils respectent au moins les rescapés du peuple congolais, puisque des dizaines de millions ont été décimés et on en massacre chaque jour ici, ils auraient, par respect à ce peuple et par amour de ce peuple et en mémoire des nombreuses victimes, trouver un consensus autour d'un candidat. Puisque la politique, c'est quoi, mon cher Jack Fita? La politique, c'est une réalité. Cette réalité part par-dessus le terrain, qui draine les masses entières. Etienne Tshisekedi
l'a prouvé, mais n'est pas allé au pouvoir. Il a été combattu par ceux qui n'ont aucune assise. Mais aujourd'hui, on sait qui draine les masses, qui provoque l'engouement. Nous ne faisons pas de la myopie, mais c'est la réalité. Ces gens devraient se faire violence en définissant la politique comme étant une réalité pour se retrouver autour d'un père commun qui a des répondants sur le terrain. Mais le contraire ferait en sorte que l'opinion ne puisse pas avoir le droit de les appeler hommes politiques. Et à qui vous faites allusion? Mais j'ai fait allusion au président de l'UDPS, je ne peux pas m'en gêner. C'est une réalité. C'est une réalité sur le terrain. C'est une réalité. Et j'étais très content d'apprendre, je dois le dire, que Fayoul de cet avis-là. Merci bien, monsieur le capitaine Chabangui, pour ce commentaire par rapport à l'actualité. Et une dernière question, toujours par rapport au processus électoral, c'est que il y a les élections le 23 décembre en principe, et tout le monde sait que le pouvoir en place tient vraiment, cherche par tous les moyens, soit à frauder, soit à ne pas les organiser. Mais il y a un joker important, c'est le peuple congolais. Si vous aviez un message à adresser au peuple congolais, que diriez-vous? Simple, un peuple qui a fait ses preuves depuis le début du XVe siècle. Ce peuple martyr n'a plus d'autre alternative que de se voir doté des dirigeants qui l'aiment, qui le respectent, dans un État qui fonctionne conformément aux normes de tous les États du monde. Puisque le Congo n'est plus un État, c'est une jungle. Le peuple est considéré comme moins que les vers de terre. Ce que ce peuple a subi comme martyr mérite que certains de ses fils qui se disent politiciens aient du cœur pour faire vivre ce peuple la vie à laquelle il a droit. Nous avons un pays aux ressources incommensurables. Il y en a qui disent le Congo est riche. Le Congo n'est pas riche, le Congo a des richesses. Si le Congo était riche, un Congolais ne manquerait pas une tasse de thé le matin. On voit aujourd'hui dans ce pays-là, il n'y a plus de classe bourgeoise nationale. Dans un pays, il n'y a pas de classe bourgeoise nationale. L'impression vient de qui? Il n'y a plus de riches au Congo. Seuls sont riches ceux qui sont dans la politique. C'est inconcevable. Or, il est un principe universel qui dit ceci. Il n'y a pas moyen de devenir riche en étant politicien. Puisque vous allez servir l'argent en tournant le dos au peuple. C'est ce que nous vivons depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Et le pays est par terre. C'est le pays le plus malheureux de l'Afrique, qui était pourtant le phare de l'Afrique. Et ceux qui l'ont mis dans cet état-là, c'est comme s'ils avaient enlevé le sentiment de l'humain. Ils tiennent à s'approcher. Moi, je crois qu'ils sont des sorciers. Merci bien, monsieur Paul Capitaine Chabangui, chers amis lecteurs, chers amis congolais de par le monde. Encore une fois, merci de nous avoir accueillis chez vous avec notre invité, monsieur Paul Capitaine Chabangui. Mais avant de nous séparer, nous lui donnons le dernier mot. Le dernier mot en deux directions. En direction du peuple. Le peuple congolais a droit au respect de la part de ceux qui prétendent être ses fils, mais qui se comportent comme ses mercenaires. Donc il a besoin des hommes politiques dignes et éduqués, en direction de ceux qui ont l'intention de faire la politique. Je dirais ceci, la politique est un engagement pour le bien d'un grand public. La politique n'est pas un caisse à tiroir. Merci beaucoup, monsieur Paul Capitaine Chabangui, pour ce mot
très profond à l'intention de notre peuple et à l'intention de dirigeants politiques ou ceux qui aspirent à diriger le pays. Et donc nous rappelons que nous recevions M. Paul Kapeta Shabangi dans le cadre d'une information que nous avons diffusée, selon laquelle il avait été nommé ministre du gouvernement de la diaspora dirigé par Mme Justine Boyka-Kassabou pour M. Paul Kapeta Shabangi. Avant de nous séparer, M. Paul Kapeta Shabangi, précisez-nous par rapport à la nomination de Mme Justine Kassabou, comme ça les lecteurs et les téléspectateurs et les auditeurs seront fixés. Oui, mon cher Chekita, je précise à l'intervention du public de la diaspora, je l'ai répété que je remercie Mme Kassabou qui l'a fait dans le cadre de la diaspora qui n'est pas parti politique. Cependant, faute de quitus de mon parti, j'ai été obligé de décliner l'offre pour être conséquent avec moi-même et par rapport au parti. Merci beaucoup, M. Paul Kapeta Shabangi. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers lecteurs. À la prochaine occasion.